Tu n'es rien. Je t'ai entendu dire que tu vas donner un Ndolo Moulema à l'avocat. Pourquoi toi-même tu n'es pas ton avocat? Je vais donc vous dire le droit aujourd'hui. Ndolo Moulema m'a donné ce téléphone. Je ne l'ai pas volé. D'accord, vous étiez à l'école. Ouvrez grand vos oreilles. Ndolo Moulema m'a donné ce téléphone. Je ne l'ai pas volé. D'accord. Elle m'a remis le téléphone. Alors, le téléphone et tout le contenu m'appartient. Aux yeux de la loi. Ce n'est pas vous seul qui connaissez le droit. Aux yeux de la loi. C'est mon téléphone. Je fais de ce téléphone ce que je veux. D'accord. Qu'elle vient te dire qu'elle est partie porter plainte. On lui a dit pareil. Qu'elle vient te dire. Va lui demander, elle va te dire qu'elle ne peut rien. Même avec la force. Elle ne peut pas venir me prendre le téléphone ici. Sauf si elle arrache comme ça qu'elle a vraiment la force plus que moi, elle pas avec. Mais en temps normal, elle ne peut pas me prendre le téléphone si j'ai ça en main. C'est mon téléphone. Et tout ce qui est à l'intérieur m'appartient. Pour un enfant qui a grandi en France, elle devait savoir que avant de faire cadeau d'un téléphone à quelqu'un, on réinitialise le téléphone. C'est vous qui étiez à l'école. Et maintenant, vous avez dit que si vous êtes sur les réseaux sociaux pour manquer de respect aux gens, toi, la belle de Bambayo, de quel droit tu t'es levé, venir commencer à m'insulter, afficher ma mère, prendre ma mère, mettre sur ta page et l'insulter? Est-ce que tu sais qu'aux yeux de la loi, tu es condamnable? C'est un délire. Est-ce que tu le sais? De prendre la photo d'une pauvre innocente qui ne t'a rien fait, qui ne t'a rien demandé, tu l'affiches. Est-ce que tu sais que c'est un délit aux yeux de la loi? C'est condamnable, c'est ça qu'on appelle la cybercriminalité. Est-ce que tu le sais? Toi, cette pauvre femme à la bouche ouverte comme ça là, est-ce que tu le sais? Comme tu connais trop la loi, demande à ton avocat. Demande à ton avocat quand tu prends la photo de quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu mets avec un titre au-dessus. Demande à ton avocat ce que ça fait. Si tu as le droit, et tu viendras, on va parler. Va demander ça, appelle ton avocat, tu demandes à ton avocat. Il y a une petite villageoise qui est en diaspora là-bas qui m'a dit qu'elle peut me poursuivre le fait que j'ai mis la photo de sa mère. Va demander à ton avocat. Parce qu'en venant, quand vous venez là, quand vous courez, que vous partez porter plainte, ayez les bons arguments. Hein. Ayez les arguments solides. Hein. Parce que ne vous levez pas comme ça un matin. Vous me voyez, je ne panique pas parce que je sais que vous allez partir porter plainte. C'est quoi votre argument? Que vous êtes venu m'insulter, j'ai riposté. Que vous m'avez taquiné, j'ai riposté. Et pour ça, vous allez me porter plainte. C'est quoi votre argument? Vous allez me porter plainte par rapport à quoi? Ndolo Moulema m'a manqué de respect, j'ai riposté. Sauf s'il n'y a pas la loi au Cameroun. Sauf s'il n'y a pas une loi au Cameroun. Je ne vois pas une loi qui dit que tu m'insultes, je riposte, tu me portes plainte, je vais avoir tort. Ah non, je suis désolé. Tu m'as insulté, j'ai riposté et j'ai des preuves de ce que je dis. Tu m'as insulté une fois, 2 fois, 3 fois. Quand je sors, moi je ne sors pas pour caresser. Je sors, j'appuie le bouton où ça fait mal. Alors j'ai un outil comme ça où je peux me servir pour déstabiliser mon adversaire. Pourquoi je ne sers pas de ça? Mais vous entendez souvent parler? Est-ce que vous entendez parler? Toi l'abeille qui je ne sais pas d'où, qui vit maintenant, qui vit des réseaux sociaux, qui n'a pas de vie, qui est mariée mais qui a un compagnon africain, avec qui elle vit en Afrique. Tu es marié à un Européen, mais tu vis avec... tu es quel exemple? L'exemple de nous montrer que tu as refait la bouche, tu n'arrives plus à fermer ta bouche. Tu as refait la bouche pour venir afficher les parents des gens. Détrompe-toi, maman. Détrompe-toi. Tu ne sais pas qui est derrière moi. Tu ne sais pas qui me suit. Et tu ne sais pas qui sont les sœurs ou les cousines de ma mère. Tu ne sais pas qui ses frères sont. Tu ne connais pas ses cousins. Méfie-toi. Tu as affiché une maman, un patrimoine. Et on a les captures qu'on a gardées. Donc tu vas me dire, si tu as le droit d'insulter les gens, s'il y a une loi au Cameroun qui dit que parce que tu manges ou tu pars, tu es allé au palais, tu as salué la première dame, tu te permets,
ou parce que tu as tu as les relations avec la gouvernante de la première dame qui te donne le droit de venir provoquer les gens, tu vas me dire. Tu vas me dire. Si c'est la première dame ou la gouvernante qui te donne le droit d'afficher les mamans des gens, ça tu vas me le dire. Donc dis à ton avocat que moi, Maléba Perpétue, je suis prête. Ah, prête l'avocat là, Andolo Moulema. Il faut lui prêter l'avocat. Il faudrait lui prêter l'avocat. Avant de lui prêter l'avocat, toi-même d'abord, je te dis que tu n'es rien. Tu n'es rien, tu es une pauvre femme. Tes égos te disent d'aller construire. Toi, tu dis, je suis la voisine. Je suis la voisine. Là où j'habite ici, le loyer coûte... Écoutez-moi une femme qui dit qu'elle est une grande dame. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu n'es personne, ma chérie. Laisse-moi te le dire. Tu n'es qu'une bracoleuse, une suiveuse. Tu n'es rien. J'avais encore un petit respect pour toi, mais toi, tu es la poubelle, toi. Tu es quoi? Tu es personne. Vous êtes toutes là, c'est vous qui m'avez traité de mendiante ici, mais je constate qu'à la fin, c'est vous les mendiants. Vous êtes dans les milliardaires. Voilà ton partenaire qui a fait le deuil ici, il a pris 2 paniers mettre devant lui. Ce n'est pas la honte que c'est quoi. Je suis allé faire mes deuils ici, j'ai eu 2 deuils ici. Vous m'avez vu mettre un litchi. Vous m'avez vu mettre un PayPal même. Hein? Moi, la mendiante, vous m'avez vu mettre un PayPal. Je pouvais bien le faire, non? J'ai des personnes qui m'aiment bien. Je pouvais le mettre. Mais ton ami là, pas Boulodoc, est venu mettre 2 paniers. Vous, quand vous venez me provoquer, vous ne voyez pas. Toi là. Allô? Oui, chérie. Oui. D'accord. D'accord. Tu as dit 5 heures, non? Yes. Tu as fini? Non, il demande. D'accord. Faut que j'aille. Il disait que bientôt, là, il faut que j'aille mettre le poisson au feu. Le bâton, il a chauffé, c'est facile. Le poisson ne dit pas au feu, le maquereau. Celle-là qui est mariée, Guylaine Chaput, là. Guylaine Chaput, tu n'es rien. Tu n'es personne. Tu as compris? Tu n'es personne. Tu crois que tu vas intimider les qui sur la toile jusqu'à tu parles, tu dis que j'habite au golfe. Ma chérie, il y a des grandes dames au pays. Il y a des femmes, les grandes dames qui ont tenu ma main ici, là, qui sont mères aujourd'hui. Malgré qu'elles tenaient ma main, elles ne se faisaient pas voir sur les réseaux sociaux. Elles sont adjointes aux maires. Elles sont là, elles sont là. Elles ne se font pas voir. Toi, tu n'es rien. Chaput, tu n'es rien. Tu n'es personne. Tu es une racoleuse. On te donne les reçus pour meubler la maison. C'est-à-dire, comme on donne souvent à la présidence, là, que on donne aux employés de la présidence, ils ont des bons. Les bons. On te donne, tu meubles la maison, tu viens t'asseoir, tu veux gueuler, serré comme ça. La maison, il n'y a pas d'espace. C'est serré comme ça, là, en Afrique. Mon frère, en Afrique. Pas construit comme tes égaux, non. Pas construit comme les dames de ta génération. Tu as dit que tu es une grande dame. Les grandes dames avec qui tu marches alors. Va construire comme eux. Va construire. Là, tu pourras parler. Tu n'es rien, je te dis ça. Tu n'es qu'une vendeuse de piment à la con là-bas au Cameroun. Une racoleuse, une gâteuse de mariage des gens. Tu vas gâter les mariages des gens au Cameroun parce que tu es une bamoun. Tu pratiques la rejetée des bamouns. C'est pour ça que tu parles le métier. Parle le chachouk. Parle de ça. Va à Bamoun. Va là-bas dans ton village, là-bas te filmer avec même les gardiens du roi.
Va arranger la maison de ton oncle là-bas là, qui pleure, qui a faim. Va arranger la maison de ton oncle il pleure sur ton oncle. Avant de venir t'asseoir ici pour parler aux gens. Tu publies les mamans des gens, tu insultes les familles des gens, tu crois que tu es qui? Pour 50 000 que tu m'avais donné, Guylaine Chapuis, tiens ça. Je n'ai pas peur de toi. Tu as compris, non? Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es rien. Tu m'idolâtrais. Tu m'as idolâtré ici pendant longtemps. Si on va chercher les remembers, elle dit que tu veux aussi, tu as fait comme une petite fille. Tu n'es pas une petite fille, tu es une grand-mère. Tu es une bombo. Tu as provoqué ma patronne ici. Voilà ce qu'on appelle les PDG, les patronnes. Ça, c'est les patronnes, ça, Guylaine Chapuis. Ton bilan, c'est quoi? Quand on va parler que bilan, ton bilan, c'est quoi? Ton bilan, c'est quoi? Quand on va parler de bilan, ton bilan, c'est que tu habites au golf. Donc, comme tu habites au golf, là, c'est ton bilan là-bas. Tu devais avoir honte. Quand les vraies femmes parlent, tu fermes ta gueule, toi. Quand les femmes parlent, tu dois fermer ta bouche. Femme cocu. Quand les femmes parlent, tu dois fermer ta bouche. Tu portes tes habits de la Turquie, là, tu viens t'asseoir jusqu'à tu te permets de parler aux femmes. Tu te mets, tu fais comme ça, là, la bouche, tu vois. La bouche, elle ne se ferme plus. Donc, comme tu crois que tu as refait la bouche, là, tu crois que tu es arrivé. Tu es très belle, quoi. Comme tu as refait la bouche. Tu n'es rien. Je te dis ça, tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Les amis de la mère Kamel t'ont mis le dos par terre. Et toi, tu viens t'asseoir, tu parles aux gens. Parce que tu veux rabaisser les gens. Tu rabaisses qui? En partant porter plainte là. Prends les vidéos que tu m'as insulté là. Tu pars avec. Tu prends le poste que tu as mis sur ma mère. Tu pars avec. En partant porter plainte. D'accord, Guylaine Chapuis? D'accord? Tu prends ça. Tu pars porter plainte avec. Et ton allié Ndolo Moulema 50 € là. Faux billet là. Elle aussi, quand elle part porter plainte là, qu'elle prenne des vidéos, toutes les vidéos là où elle m'insulte, qu'elle parte avec. Qu'elle parte avec les vidéos là. C'est-à-dire quand elle arrive au commissariat, elle dit, monsieur l'agent, bonjour, voilà, je viens déposer une plainte contre Maleba Perpétue, alias le diamant bleu. Parce que si c'est ici, sur ma carte d'identité, j'ai encore le nom de Ngossa, je vous rappelle ça. Sur mon passeport, j'ai encore le nom de Ngossa. Donc je m'appelle Ngossa. Donc quand vous m'insultez, vous dites Ngossa là, je m'appelle encore Ngossa. Jusqu'à ce que mon nouveau chéri va enlever le nom là. Pour l'instant, sur ma pièce d'identité, c'est Ngossa. Donc quand vous dites Ngosput, c'est mon nom. D'accord? Alors Guichen, écoute bien ce que je te dis. Vous n'êtes rien. Quand vous partez là, vous dites que voilà ça, on l'a bien insulté pendant longtemps. Et elle a riposté. D'accord? On est d'accord, non? Vraiment une sale chose comme ça, là, qui se lève le matin, elle met le maquillage pour venir insulter les gens. Tu crois que les gens ont peur de toi? Tu crois que tu aimes qui? Tu es quoi, une racoleuse de ton état? Une grosse mendiante. Tu peux mendier là-bas chez la gouvernante, la première dame. Tu crois que tu es qui? Tu as quelle relation au Cameroun? Tu as quelle relation? Hein? Tu racontes pourquoi tu donnes les marchés. Les marchés que tu es incapable même. Cogneuse de tête, c'est pas deux têtes. Les femmes vont parler. Les 10 femmes que je connais au Cameroun vont parler. Toi aussi, tu vas venir mettre ta bouche comme la bouche comme la bouche, le cul du babouin. Tu vas venir parler aux gens. Guylaine Chapuis, tu as même menti même que tu es quelque chose même. Tu es la honte des Bamoun. Tu es la honte de Bamoun, maman. Qui t'a dit que tu es quoi? Une femme qui est toujours raffermée dans la maison, fermée dans la maison. Tu peux sortir? Une femme qui a les babouches à la maison, elle t'a dit, il faut voir, même moi dans la maison, la babouche que je mets, Guylaine Chapuis, tu ne peux pas mettre ça. Laisse tranquille, dis donc. Tu peux mettre la babouche que moi je mets. Parce qu'on vous laisse seulement. Tu peux mettre la babouche que je mets, moi. Guylaine Chapuis. Ce n'est pas que quand vous gagnez un petit tontine, vous venez, vous commencez à compter l'argent devant les gens, on croit aussi que vous avez quelque chose. Tu as quoi? Tu n'as rien. Ta maison était meublée par les bons. Les bons qu'on t'a donnés. Tu as entendu qu'un petit garçon, j'ai laissé mon compagnon ici, je suis parti au Cameroun, on me voit monter, descendre avec un petit garçon, c'est qu'on me donne les balières. Une femme soi-disant mariée comme toi. Une femme soi-disant mariée comme toi. Tu es marié au blanc ici, mais les Camerounais te défoncent là-bas au Cameroun, n'importe comment. Toi, tu vas parler quand les femmes parlent.
Guylaine Chapuis, tu es quoi? Guylaine Chapuis, tu n'es qu'une merde, tu n'es rien. Tu es une misérable femme. Une envieuse. Tu es une envieuse, Guylaine Chapuis. Tu es quoi? Hein? Dès que tu vois que la personne te dépasse, bam! Tu peux publier sa mère. Bam! Tu crois que tu es qui? Donc, t'as dit, tu n'arrives pas à m'affronter. Tu prends la photo de ma mère, tu publies. Je t'ai dit que la photo de maman que tu as publiée, quand je vais t'arrêter, maman, je vais te manger. Hein? Guylaine Chapuis, je vais te manger quand je vais t'arrêter. Je vais te manger. Si je t'arrête, je viens là au Cameroun. Hein? Je viens là. Ce n'est pas le bas que bas. Voilà le défi que je te lance. Guylaine Chapuis, tu es une femme. Voilà le défi que je te lance. J'arrive au Cameroun. Voilà le défi. Je ne sais pas si quelqu'un a relevé mon défi sur la toile. J'arrive au Cameroun là. Fin septembre, je suis au Cameroun. C'est quoi? On va voir si le Cameroun là nous appartient pas nous tous. Eh ben dis donc. Tu insultes les gens de gauche à droite. Une arriviste comme toi, une envieuse comme ça. Une menteuse, une mytho. Tu mens comme tes fesses. Hein? Une voleuse même. Escrotte. Tu es quoi, Guylaine Chapuis? Moi, mon petit niveau, je n'ai pas moi l'argent. Quand vous tapez, vous partez taper le téléphone si 1000 euros, 1000 euros. Ce n'est pas moi qui ai acheté, c'est mon gars qui m'a offert. Même si c'est quoi, voilà, ça va le téléphone de 1000 euros. Vous croyez que vous voulez mentir les qui? Vous prenez les abonnements, vous venez dire que oui, j'ai acheté le téléphone. Si tu ne peux pas acheter le téléphone, si n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Je suis résident dans ce pays. Donc, j'ai le droit de prendre même 2 abonnements si je veux. Si je veux un téléphone de 5000 euros, je peux prendre. S'il y en a. Tu dis à qui qu'elle n'a pas de téléphone, on t'a donné un téléphone, n'importe quoi. Tu vois ta star. Tu aimes voir ta star. J'étais sa star. C'est pas parce que je me manque de respect. Elle m'idolâtrait. Ndolo Moulema, cette bouffonne-là. Elle m'idolâtrait. Elle me donnait parce qu'elle était fan de moi. Je n'arrachais pas. Alors elle m'a offert ce téléphone. Si elle n'a pas été intelligente d'effacer tout, puisque moi-même j'avais m'effacé beaucoup de choses. C'est le Seigneur seulement qui est en train de me récompenser. Parce que moi j'ai effacé beaucoup de choses. J'ai effacé beaucoup de choses là-dedans. Mais attendez un peu, vous croyez que parce qu'on dit qu'on ne veut plus vous répondre, on ne vous répond pas, c'est comme si on avait trop peur de vous. Tu es venu ici, tu as commencé à manquer de respect à ma boss. Cette dame-là, tu la vaux? Tu vaux cette dame-là, maman? On parle que les femmes qui vont parler des chiffres d'affaires, on te cite aussi des dames. On te cite comme les clasheuses de la toile, c'est tout. Tu es une clasheuse de Guylaine Chapuis. Tu vas aller en Fumban. Va en Fumban là-bas là. Va en Fumban. Va mettre le toit sur la tête de ton oncle là-bas, ça ne va pas. Va te filmer même devant avec les gardiens du roi. Tu veux aussi nous poster ça. Tu peux aller en Fumban. Une perdue comme toi. C'est qui ça? Tu es quoi? Tu n'es rien. Tu es zéro. Contente-toi de la contrefaçon que tu portes. C'est tout. Parce que tous les habits que tu montres là, ça n'existe pas dans le magasin. Quand tu parles de Dior, on peut regarder chez Dior. Dior n'a jamais sorti tes coupes de vêtements que tu nous montres là. Nous, on est les habitués de l'avenue Montaigne. Nous sommes les habitués. On n'est même pas venu comment tu portes ta contrefaçon. Tu peux porter la chaussure que je porte. Même seulement ma babouche. Guylaine Chapuis, tu peux porter. J'ai 3 paires de babouches Hermès, originales. Tu peux porter la babouche que moi je porte, Guylaine Chapuis. Regardez-moi
Comment ça dit donc? Une femme est toujours là. Regardez ma babouche. Elle mange le soya. Regardez mon soya. C'est les parvenus qui se comportent comme ça. Les arrivistes qui a toujours à vouloir prouver. Elle veut toujours prouver. Nous, on n'a rien à prouver. Nous, on n'a rien à prouver. Nous n'avons rien à prouver. Déjà qu'on n'est pas en compétition avec toi. Tu es en compétition toute seule et dans ta tête. Tu parles aux femmes qui te dépassent. Quand on va dire là que bon, les grandes dames, comme je vois souvent les autres femmes là font là-bas là, on dit que, oh, poser. Je viens et pose mon titre foncier. Tu vas poser quoi? Tu vas poser ta bouche que tu as refaite là comme ça là. C'est la bouche que tu as venu poser. Jongminjigakawa, pète femme. Comme dit ton partenaire, Jongmura. Quand moi une chose comme ça, mon frère, en partant porter plainte, là, quand vous partez porter plainte, je vous dis bien, écoutez-moi, pour les nouvelles influenceuses, vous savez, quand tu fais, parce que moi j'étais allé porter plainte à une influenceuse ici, qui m'avait publié, me caricaturé. Je suis allé au commissariat. Ils m'ont répondu, c'est même Antoine Bachot. Antoine Bachot aussi est allé porter plainte aussi. Le fait que on avait publié sa famille. Il allait porter plainte. Comme vous croyez que votre pays là, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Si Ndolo Moulema avait raison, c'est qu'aujourd'hui, on m'a donné une convocation. Je suis allé porter plainte. On m'a répondu ceci. Que est-ce qu'elle vous a publié sur son mur? J'ai dit oui. On m'a dit déconnectez-vous, bloquez pour que vous ne puissiez plus la voir. J'ai dit ben non, c'est tout le temps. Ils m'ont dit carrément que je me déconnecte. Et à l'époque là, on avait créé un service cybercriminalité. Ils m'ont dit que s'il fallait qu'on poursuive toutes les personnes qui affichent les gens sur les réseaux sociaux, même le chef de l'État, on l'insulte sur les réseaux tous les jours. Il faut que ce soit physique. Ils n'ont rien donné de concret. Je suis parti de là-bas, les bras tombés. J'étais déçu. Il faut que ce soit physique. Et maintenant, avec ça, quand on va aller au mains là, c'est là maintenant que les injures là vont être on va déclencher ça, que voilà ça qui avait commencé ici depuis. Au Cameroun, cybercriminalité, quand tu insultes Perpétue Maleba, mon nom d'identité, tu prends un post, tu mets le titre, tu mets mon nom, Perpétue Maleba. Au Cameroun, la cybercriminalité, on te poursuit. Vu la loi du Cameroun. Écoutez très bien. Quand quelqu'un t'insulte, il dit Perpétue Maleba. C'est ton nom d'identité qui est sur ta pièce d'identité. Mais si quelqu'un vient t'insulter en disant Ngrenga, Mandiata, elle ne peut rien faire. Ngrenga ne pourra rien faire contre la personne qui l'a insulté de Ngrenga. Vous m'écoutez? Qu'on ne vienne pas vous intimider. Mais si tu dis Perpétue Maleba, si Perpétue Maleba a le temps et les moyens de sa politique de te poursuivre, elle te poursuit. J'étais la première, je vous dis ça tous les jours, je me répète. J'étais la première influenceuse à être inquiétée au Cameroun avec le président des Beaux-Ailleurs.